Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on propose plein de tutos pour apprendre à faire du macramé et aujourd'hui on va faire ce collier. Voilà, donc pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, pensez à partager cette vidéo si elle vous sert et que vous pensez que ça peut intéresser des gens. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye! C'est parti pour le petit collier. On va donc prendre notre pierre en forme de pointe comme ça avec un trou situé là. Je vais passer un fil à l'intérieur, un fil d'1,50 m. Donc voilà, je le mets ici au milieu. Pouf, paf, pouf, paf, pouf. Voilà. Merveilleux. Et je viens la coincer là. Ensuite, je vais, donc le milieu étant ici, je vais bloquer un côté et je vais prendre un autre fil de 1,50 m encore. En fait, tous mes fils, il faut 1,50 m. Hein. Donc là, j'en prends un ici et je vais venir prendre le fil qui sort de la pierre de ce côté-là et je vais glisser mon fil. Donc ça, c'est mon fil guide et je le glisse dessous, mon fil qui est au milieu là. Et je le rentre à l'intérieur. Donc vous aurez mis ce fil là au milieu, à la moitié. Et on vient, hop, resserrer ici. Ok. Pour agrandir un chouïa, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler ma tête d'alouette. Donc je viens passer par dessus ici avec mon fil. Et je resserre. Et puis je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais passer par dessus et à l'intérieur. Et je resserre. Et là, je vais rapprocher mon tissage là. Je vais prendre un autre fil de 1,50 m encore. Hein. Et je fais la même chose. Je le passe dessous et à l'intérieur. Je resserre. Et encore une fois. Dessus. Attendez, hop. Donc dessus. Et dedans. Voilà. Super. Et là, je resserre. Voilà. De l'autre côté, on va faire la même chose. Mon fil au milieu ici, mon fil qui est là, je le prends dans ma main gauche et je viens passer dessous et puis à l'intérieur. Et ici, par-dessus et dedans. Et ici, par-dessus et dedans. Et je resserre. Si ça tourne un peu, vous laissez tourner, c'est normal parce qu'en fait le fil est entorsadé, ça le resserre et du coup ça tourne. Donc, vous laissez tourner puis vous faites en sorte que ça reste à plat. Je viens de me faire bouffer par un moustique, c'est très relou. On s'en fout mais quand même. Alors là, pareil sur ce deuxième. Ici. Dessus, dedans. Dessus, dedans. Et je resserre. Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est que le dernier fil qu'on aura coupé, donc en gros, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils de 1,50 m. Le dernier, je vais venir le mettre, mais sous les deux. C'est-à-dire que là, je le plie en deux, comme ça. Et là, donc mes deux guides qui sont là, je les croise comme ça.
Et là, vous venez passer celui-ci dessous. Et puis à l'intérieur. Comme ça. Ok. Et une fois qu'on est là, on peut encore une fois, avec celui d'en bas ici, passer par-dessus et revenir dedans. Et avec celui-là, même chose. Voilà. Et une fois que j'ai resserré mon nœud comme ça, je vais reprendre les deux fils qui sont là et je vais retirer. Alors si ça tourne, comme tout à l'heure, vous laissez tourner. S'il veut repasser par-dessus, ben qu'il repasse par-dessus. Voilà, quand je resserre, l'idée c'est que ce soit bien à plat. Voilà. C'est super. Donc selon où est positionné votre trou sur la pierre, ben peut-être que ça tombera pile poil, peut-être qu'il y aura un peu d'espace, peut-être qu'il manquera un fil ou deux, donc faut s'adapter quoi. Une fois que j'ai fini ça, je vais séparer donc 6 fils et 6 fils et je vais faire une ligne de points basiques en partant d'ici en bas et en remontant ici. Donc je prends celui-ci pour guide dans ma main droite et avec chacun des fils, je vais faire un point basique. 1 et 2. Toujours 2 dans le même sens. Je prends le fil suivant. Le fil que j'ai dans ma main droite, c'est le guide et il ne bouge pas, ok? Et le fil suivant, il fait le tour. Et c'est lui qui vient s'ajuster. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Je bloque l'autre côté. Je prends ce fil qui est à droite dans ma main gauche. Et avec chacun des... Donc il passe par-dessus, c'est le guide. Et avec chacun des fils qui sont en dessous, je fais le tour, je remonte par-dessus et je reviens à l'intérieur. Et je repars vers la droite. Le guide, il ne bouge pas. Et à chaque fois, mon fil, il fait 2 nœuds. 1 et 2. Suivant. 1 et 2. Suivant. 1 et 2. Suivant. 1 et 2. Et suivant. 1 et 2. Et ensuite, avec les deux fils là qu'on fait guide, je vais faire un nœud central. Donc je prends celui droit dans ma main gauche et je viens faire un nœud par-dessus ici. Ou vous pouvez aussi faire un nœud basique, un nœud tout simple. L'idée c'est juste qu'avec ces deux fils là, et ben, vous resserriez pour refaire un nœud entre les deux. On a donc là une base un peu solide. Voilà. Super. Donc, je vais faire un côté et puis je vous laisserai faire l'autre. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais juste vous montrer sur un seul côté. Bon, ben en fait, j'ai fait un côté, comme ça vous avez le modèle et on va le faire ensemble ici. Et ensuite, vous pourrez le faire, vous, de l'autre côté. Donc, je prends mes deux fils extérieurs et je vais venir y glisser deux petites perles de 3 mm, une de chaque côté. Hop.
Ensuite, ici, je vais prendre mes deux fils qui sont au milieu de ce côté-là. Et je vais faire un nœud central. Donc en fait, le nœud central, c'est un nœud que j'aime bien faire parce qu'il permet d'être bien symétrique. Mais vous pouvez tout à fait, si vous vous embrouillez, faire juste un point basique avec ces deux nœuds. C'est-à-dire prendre un des fils et faire deux nœuds par-dessus comme d'habitude. Sauf que le nœud central, c'est dans l'autre sens. Je le fais à l'envers. Je passe mon fil tisseur par-dessus, mon guide. Et je viens resserrer mes nœuds de cette façon-là. Donc 1 et 2. Ensuite, donc, les deux fils qu'on fait le nœud central sont mes guides. Et donc je vais partir vers la droite avec mon fil de droite que j'ai dans la main droite. Et avec les deux fils qui sont là, le premier qui est là, je fais un nœud dans un sens, puis un deuxième. Et avec celui où il y a la perle, même chose. Un nœud dans un sens autour de mon guide, puis un deuxième. Et je resserre bien mon nœud. Ensuite, je vais prendre mon guide ici dans la main gauche et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon fil tisseur passe autour de mon guide et il vient se resserrer. 1 et 2. Et avec celui-ci, même chose. 1 et 2. Ensuite, je vais venir glisser une petite perle de lapis. Alors, j'ai mis une perle un peu plus grosse de ce côté que de celui-là. Après, c'était un peu juste. Donc, vous pouvez mettre plutôt deux petites si vous voulez être sûr que ça tire pas trop. Vous mettez deux petites de 4 mm. Mais si vous avez des perles de 6 mm qui sont pas trop grosses, ça passe quand même. Donc là, je l'ai mise. Si vous voulez, une fois qu'on a fait nos deux lignes là ouvertes de point basique, là avec nos deux guides qui sont là, on a deux fils de chaque côté. Moi, je l'ai glissé dans ce fil-là. Donc, il va passer par-dessus lui. Ils vont se croiser. Et je vais ramener ma perle jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre mon guide qui est là dans la main droite. Et je vais venir faire deux nœuds autour de mon guide avec ce fil dans le même sens. 1 et 2. J'oriente bien mon guide vers la droite. Et puis ensuite, je viens fermer la perle ici. Oui, avec le fil qui est passé dans la perle. 1 et un deuxième. Ensuite, je prends mon guide qui est à droite, dans la main gauche. Et je vais venir prendre pareil. Le premier fil qui est ici, il va faire deux nœuds. 1 et 2. Et le deuxième, il passe sous la perle et il vient faire aussi deux nœuds. 1 et 2. Et ensuite, avec les deux fils qui sont là, je fais un nœud central ou un point basique. En tout cas, vous refermez avec deux nœuds ces deux fils-là pour refermer la petite coco qu'on a là. Donc, 1 et 2. Voilà. Ensuite, je vais reglisser des petites perles ici dans mes fils les plus à l'extérieur. Ah, sinon ça va. J'ai cru que j'avais pris une trop grosse, mais en fait pas du tout. En fait, tout va bien. Voilà. Et là, je viens prendre ce guide-là, le mettre dans ma main gauche et faire 1 et 2 avec ce fil. Et puis avec celui qui a la perle ici, pareil. Autour de mon guide que j'ai dans la main gauche. 1 et 2. Oui. Ensuite, donc, je prends ce guide dans ma main droite et je viens, avec ce fil-là, faire le tour de mon guide. 1 et 2. Et ici, même chose. 1 et 2. Je vais prendre une plus petite perle, cette fois-ci une perle de 4 mm. Oh.
Je galère un peu. Voilà. Et comme tout à l'heure, je la passe ici dans ce fil. Et je viens croiser l'autre par-dessous. Je viens prendre ce guide dans la main droite. Et ici, je viens faire un puis deux nœuds. Et avec celui-là, le fil dans lequel la perle est passée, même chose. 1 et 2. Ensuite, je prends mon guide qui est ici, je le mets dans ma main gauche. Et je viens prendre ce fil tisseur. Et 1 et 2. Et ensuite, ici, 1 et 2. Et je refais un nœud avec mes deux guides ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre juste ces 4 du milieu. Ceux-là, je les laisse à l'abandon. Et avec mes guides, toujours pareil, je fais 2 nœuds ici. 1, 2. De l'autre côté, même chose. Je viens prendre mon guide dans la main droite. 1 et 2. Et puis, je viens glisser dans le fil de droite, ici, celui-là, une petite perle de 3 mm. Je prends ce guide, je le mets dans ma main droite et avec le fil qui est passé dans la perle, je viens faire 2 nœuds. 1 et 2. Et de l'autre côté, même chose. 1 et 2. Et je fais un nœud avec mes deux guides. Nœud central ou point basique. Voilà. Donc là, on a terminé. On va juste agrandir un petit peu le tissage là pour que ça se consolide. Et puis après, on pourra brûler nos fils, couper nos fils et brûler. Puis je vous mettrai le lien pour une petite vidéo pour apprendre à faire le cordon avec 2 des fils qui sont ici. Voilà. Donc, j'adore. C'est très beau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ces 2 fils-là et celui-là de ma main droite. Et avec lui, je vais venir faire un nœud autour. Je peux en faire un deuxième. Une fois que j'ai fait ces 2, c'est comme si ces 3-là sont bien resserrés ensemble. Ce sont mes guides. Je vais le passer dans ma main gauche. Et avec mon fil qui est ici, je viens le rechercher. Il fait le tour et il repart à droite. Et puis ainsi de suite. Je vais changer mon guide de main à chaque fois. Je vais venir chercher mon fil ici dessous. Il va faire le tour de mon guide et il va repartir vers la gauche. Et je resserre. Et je change de main, etc. Il fait le tour et il repart vers la droite. Voilà, vous en faites comme ça une petite dizaine. Et puis vous allez pouvoir couper et brûler vos fils. Donc pour ça, vous coupez ici vraiment à ras. Non, pas très bien. Ok, vous coupez ici vraiment à ras et puis vous faites fondre le petit bout de fil et vous le rabattez un peu vers l'arrière. Ce qui fait que ça ne se voit pas de devant, ok? Donc vous faites pareil ici sur les côtés. Et puis là, vous allez en couper un des 3 grands
Et puis vous allez aussi couper celui-là. Et on le brûle. On rabat. Voilà, donc je vais vous mettre la vidéo pour faire le cordon. Vous en gardez juste 2 là sur les fils pour faire le cordon. Et puis le bijou est terminé. Et ravissant, ma foi. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la prochaine.